Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour de Paris, c'était une super semaine, du coup c'était la Paris Blockchain Week. Je suis encore un peu malade, ce matin j'ai la fièvre, là je suis encore en train de transpirer, donc un peu d'indulgence si ma tête des fois elle part un peu en sucette. Je suis sous médoc donc ça a l'air d'aller bien mais bon. Voilà, je suis encore vachement malade. On va analyser bien évidemment ce BTC, on va aller parler de l'Ethereum aussi, du BNB, et on va aller voir 2-3 alts rapidement, mais voilà, depuis que je suis parti, c'est pas passé grand chose, heureusement, donc on n'a rien raté de trop gros. Donc on va checker tout ça, j'espère que tout simplement cette vidéo vous plaira comme d'habitude, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. N'hésitez pas à me dire comment vous allez dans les commentaires, si vous avez réussi à trader ce petit truc un peu chelou là. Ouais, voilà, il s'est pas passé grand chose. On va expliquer un petit peu toutes ces charts. Je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai mis une flèche là. Bref, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant toute chose, du coup, dans la Paris Blockchain Week, j'ai rencontré pas mal de gens. Donc, déjà, petite dédicace à Cyrus de Swissborg. Il m'a demandé de me faire un petit coup de main. Alors, attendez, hop. C'est quoi ça? On va bloquer. Donc, si jamais, et vous ne savez pas, Swissborg est en train de se mettre comme une action. Et en fait, vous pouvez acheter des actions. Actuellement, il target les 15 millions. Donc, ce qui est encore plutôt pas mal. Il y a même, ça peut monter jusqu'à même 25 millions. Mais voilà, 15 millions, ça serait déjà vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez acheter des actions au prix de 1,66, ça peut être un excellent investissement à mon avis pour le futur, sachant qu'il y a des banques qui font faillite, etc. Pourquoi pas mettre un peu d'argent dans un exchange qui est basé en Suisse, qui est, j'allais dire plutôt safe, mais bon, même la Suisse c'est plus très safe. Non mais bon, voilà, je vous mets ça, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il reste 3 jours, donc voilà. Pourquoi pas, mais je pense que ça peut être un excellent compromis pour une diversification de vos actifs et de vos investissements. Ensuite, petite dédicace aussi au projet Galion qui avait un stand là-bas super sympa. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais travaillé avec eux il y a super longtemps. Je vous mets une petite photo de la team, du coup de Galion que j'ai pris avec le squelette. C'était super sympa aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check. J'ai été checker un peu le cours parce que vous savez que moi c'est le cours qui s'intéresse. Ça permet aussi de montrer une certaine santé dans un projet. Après, vous savez que des fois, ça se décorrèle, mais bon. Donc, depuis ici, le lancement, ça avait crash. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait énormément de galéons qui étaient ici en ICO, qui étaient débloqués. Tout a été débloqué. Donc, maintenant, il n'y a plus aucun token qui peut être vendu par des investisseurs privés, etc. Et du coup, je trouve que ça a plutôt bien résisté. On est descendu jusqu'à environ 1,5 centimes. On est remonté à 2,5 centimes. On est dans un énorme range. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment une cassure de là-haut pour ensuite essayer de s'extirper vers le nord. Mais ça me semble plutôt pas mal. Donc voilà, je vous mets la petite photo, c'était assez drôle. Et puis aussi, petite dédicace à Socab et à son pote Raph qui est venu me parler. D'ailleurs, super, j'irai check ton projet bien évidemment. Mais encore une fois, merci à vous. On est parti pour les analyses. Et puis, voilà, on est parti dessus. Donc déjà, sur Twitter, je vous avais mis ici cette analyse. Donc ça fait partir du 14 mars, donc ça fait 15 jours. On avait ceci, et du coup ici on avait une borne haute avec une zone de fair value gap à venir combler. Et on avait la zone parfaite des 28 881. Regardez-moi où est-ce qu'on s'est arrêté. Si ça, c'est pas de la précision, encore une fois, on peut bien voir. Alors je vais tirer un truc à l'aimant. Voilà, on est à 28 882, donc on est à 1$ près, on avait trouvé le top. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, personnellement, moi, on est vraiment dans une zone dure et je pense que quelque chose de plutôt sain, ce serait un retour sur le haut du range. Donc le haut du range, c'est cette zone-là et cette zone-là en premier temps. Si vraiment ici on arrive à avoir cette haut du range et que on veut pousser, on peut largement continuer à pousser vers le haut. Après, c'est vrai, et il est vrai qu'on a encore une zone de gap des CME ici à venir chercher, donc jusqu'à la zone des 21 000. On a aussi notre ami All Street Bets qui nous a fait pas mal d'analyses bearish. On a ici donc déjà, pourquoi pas avoir quelque chose d'une distribution sur Ethereum BTC, donc une potentielle chute de l'Ethereum, et ce qui voudrait dire aussi des alts comparé au BTC. Ici, il a retiré la chart. Donc ici on a vraiment le bottom à aux zones des 16 000 et ici on a la zone des 27 000. Mais du coup pourquoi pas correction en A, B, C, étant donné que ici on a fini de décompter notre impulsive. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et du coup maintenant correction en A, B, C. Et on reviendrait chercher même plus bas que la zone des 20 000. Donc on peut largement faire passer ici en dessous. Pourquoi pas. Après pour moi ce lot là est quand même un lot extrêmement fort. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui sont réussi à rentrer sur ces niveaux-là. On a juste récupéré les liquidités. Très peu de gens ont réussi à rentrer, étant donné qu'on n'a eu pas d'inversion structure et qu'on n'est pas venu chercher la zone des 0,618 qui était un petit peu plus bas. Et on est parti très fort. Donc,
Passer ici en dessous, récupérer des stop loss, là à mon avis il n'y en a pas tant que ça, je verrais plutôt juste rechercher ici cette zone du CME, le gap du CME, et ensuite vouloir repartir, et ensuite pourquoi pas faire un equal low si vraiment un jour on veut redescendre plus bas, mais personnellement je verrais plus un rebond dans ces niveaux là. Donc actuellement moi ce que j'attends c'est une potentielle descente, même chose pour les altes, vous allez voir les altes elles sont pas très jolies. Soit on a une clôture ici en haut et je veux vraiment une clôture en daily au-dessus de la zone des 29 000. Si on a clôture au-dessus de la zone des 29 000, il y a moyen qu'on vienne chercher un peu plus haut, par exemple ici, clairement vers la zone des 39 000 et des brouettes. Et je rappelle que la grosse zone dure, ça sera ici vers la zone des 48 000 à 58 000. Ensuite, on va parler de l'Ethereum, donc l'Ethereum qui est toujours en train de latéraliser ici au-dessus de ce sommet-là et qui galère. On a la zone d'order block ici qui est en train de... Bah d'ailleurs, je vais juste rajouter OB, comme ça vous allez bien comprendre. Mais en fait, ici, on a une énorme zone d'order block qui est en fait... placé juste au-dessus des poches de liquidité, donc ça fait sens, on récupère les poches de liquidité, on vient taper dans la zone d'order block, et ici, pourquoi pas redescendre. Je rappelle que ici, la zone d'OTE n'avait toujours pas été touchée, vu qu'on avait front run et qu'on était parti plus tôt. Ce qui sera assez intéressant de faire maintenant, c'est pourquoi pas retirer un Fibo par rapport à ce sommet-là, et à ce plus bas-là, et de réajuster cette zone d'OTE. Donc pourquoi pas revenir s'appuyer ici dessus, et pour moi ça ferait du sens en fait de venir retester en fait ces anciens sommets vers la zone des 1325. On a le BNB, donc le BNB qui a... Est-ce qu'on va comptabiliser ça comme une clôture? Moi je vais pas comptabiliser ça comme une clôture parce que c'est trop... comment on appelle ça? C'est trop à fleur de peau. Voilà, il aurait fallu vraiment une clôture un petit peu plus haute pour vraiment nous dire ok, là c'est confirmé. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas de vraie clôture là-haut, méfiance. Mais c'est vrai que l'inversion de structure ici est plutôt toujours autant clean. Mais voilà, on peut toujours redescendre un petit peu plus bas et nous faire vraiment une plus grande. Donc ici A, B, C, dans une plus grande A, B et puis C. Et ensuite, on voudrait repartir et récupérer ce lot-là qui est pour moi fort. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, mais c'est quand même un V-bottom, donc ouais. I don't know. Ensuite, on va parler de l'indice du dollar. Magnifique, on est revenu chercher notre zone. Je sais pas si vous vous souvenez, mais donc mes vidéos depuis il y a une semaine, on attendait cette zone, on est venu la rechercher. Magnifique. Donc maintenant, ce qu'on peut s'attendre ici pour l'indice du dollar. J'allais dire qu'on allait potentiellement pump, mais étant donné qu'on n'a pas de clôture là-haut, personnellement, ok, on est revenu là-haut, on a eu un rebond, mais je pense que voilà, on peut continuer à chuter sans trop de problèmes. Après, qu'on soit d'accord, je pense que ici, étant donné qu'on n'a pas fait de clôture, mais on est quand même assez puissant, et la pattern ici, elle est assez forte, étant donné qu'on est venu chercher ça. Il y a de très fortes chances ici qu'on rebondisse. On vient de chercher donc les bornes hautes qu'on a laissées, pourquoi pas retester en fait ces zones de support. Donc personnellement, un retour dans la zone, pourquoi pas des 0,68 de cette dernière baisse, depuis ici à ici. Hop, on vient chercher la zone des 109.4 à 111, un truc comme ceci, et ensuite on redescend. Et là, tous les gens qui sont fans des ABC et des canals haussiers, dont moi, je verrais bien un truc du style, hop. Et du coup, maintenant, on vient chercher, hop, donc là, on rebondit, hop, on fait une excès vers le haut, hop, là, on réintègre, et ensuite on rechute. Et là, on a une jolie petite correction en ABC, on récupère tous les stop loss qui sont là, et ensuite, on chute. Donc voilà un petit peu le plan que je voudrais voir ici sur l'indice du dollar. Donc on va simplement patienter, mais je pense qu'ici on peut avoir un rebond, donc potentiellement un dump sur les cryptos. Ici du côté du SP500, on n'est toujours pas dans une zone intéressante, j'attends toujours cette zone OTE un petit peu plus basse. Vous voyez qu'ici on a des zones clairement de liquidité, et moi ce que j'y vois c'est un potentiel redescente, et ici toujours pas de bottom, un joli petit bear flag. Donc j'attends encore une petite redescente vers la zone des 3650 points. Maintenant on va faire un tour général sur les alts. Je vais pas m'en attarder sur une en particulier, mais c'était juste pour vous montrer que j'ai bien fait de patienter et de pas FOMO sur les alts. Vous voyez que là depuis que je suis parti, ça n'a pas bougé, et j'attends toujours des retours dans ces zones un petit peu plus basses. On a une zone de fair value gap, on a des liquidités sur le DYDX par exemple. Le fil, même chose, pour moi ici ces lots sont pas du tout safe. Il y a de fortes chances qu'on vienne chercher encore plus bas, et que là on est vraiment notre A, B, et puis c'est un petit peu plus basse. Ici, même chose pour le sand, on a pour moi des petites zones assez intéressantes un petit peu plus bas à venir rechercher, pour ensuite pourquoi pas nous faire notre racine 1, 2, et ensuite 3, 4, 5, et ensuite on pousse vers le haut, étant donné que là on a fait une jolie correction en ABC. Ensuite ici on a le FTM, même chose, ok il a bien rebondi, mais voilà, on a toujours des zones bien intéressantes ici à venir chercher, tac et tac. Et n'oubliez pas que si
On a l'Ethereum BTC qui est bearish et que le BTC chute, on a les alts qui vont chuter encore plus parce qu'en fait les alts sont pas du tout soutenus. Et un petit peu le roi des alts c'est l'Ethereum, donc si l'Ethereum ne tient pas, je peux vous dire que les alts ne vont pas tenir non plus. Même chose ici pour le Elrond, voilà, j'attends toujours une redescente un petit peu plus bas. Solana, même chose ici, hein. Ça les gars, je suis désolé, mais ça ce n'est pas des bottoms, surtout qu'on a front run ces zones, donc personnellement je vais simplement patienter. S'il y a des setups pour un potentiel short, why not, mais voilà, je vais vraiment patienter pour le coup. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Ouais, on va simplement patienter. Il y a pas mal de gens ici qui regardaient, ouais, est-ce qu'on n'a pas genre un top en diamant. Donc un top en diamant, bon là, ouais, je sais pas si on peut dire que ça, c'est ouais, un truc comme ceci. Mais là c'est pas du tout clean. Je faudrait tirer un truc comme ceci, hop, et hop, et hop. Donc peut-être un top. Donc c'est quoi? C'est un top en diamant. Souvent, bah on monte. On fait tac, 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 ici on agrandit, ici on de nouveau on devient de plus en plus petit et ensuite on chute vers le bas. Et du coup ce serait au moins de récupérer ça ici. Et vraiment pour les gens qui veulent vraiment la bonne target à venir chercher en bas du diamant, c'est prendre la hauteur du diamant, tac, tac, et on la reporte ici. Et à mon avis, un retour vers la zone des 25 000, c'est la target. Voilà, tout simplement, je vais patienter. Vous voyez, regarde, même chose ici, on a des liquidités, on a une zone de fair value gap. Ça ici, là, ça veut juste dire bonjour, venez me chercher. Genre, vraiment. Donc, patientez. En tout cas, moi, j'évite de rentrer mes billes maintenant. On est vraiment sur une zone dure. Si vraiment on casse la zone dure, pourquoi pas, mais pas pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon.